What up, what up, what up, what up? Salut les gars, salut les go. Tops de retour dans vos vies pour un nouvel épisode de la capsule. You already know what it is. C'est le podcast de Black. Avec moi aujourd'hui, j'ai mon type John Big Café. On est là. Aujourd'hui, on va parler MMA, on va parler boxe, on va parler MMA avec un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière. Gane contre Volkov. On va aller en boxe avec Wilder contre Tyson Fury qui arrive. Ça s'annonce chaud. Et on va terminer avec UFC 264. Poirier contre McGregor. Jones, on dit quoi? C'est bon? C'est parti? On enchaîne. Let's go! Donc, on va commencer avec un petit récap de Gane contre Volkov. Tu as suivi le combat. Quelles ont été tes impressions sur la performance de Gane? Déjà, le combat, en fait, avant de rentrer même dans l'analyse du combat en lui-même, je voulais revenir rapidement sur le pré-combat, sur les interviews, par exemple, de son coach, Fernand Lopez, qui disait que ça allait être... c'est un combat piège, en fait. C'est un combat piège. C'est-à-dire que tu as le troisième qui affronte le cinquième. Si tu perds, tu rétrogrades, mais si tu gagnes, en fait... Tu montes. Non, tu ne montes pas forcément parce qu'il y a Lewis devant. Ouais. Donc, tout ce que ça t'apporte, hormis le titre intérimaire dont on va parler plus tard, tout ce que ça t'apporte, en fait, c'est de te garder busy. Ouais. C'est juste ça. Mais au-delà de ça, tu ne grimpes pas dans le classement, etc., etc. Et c'était, les gars, en fait, quand tu les entendais parler, ils disaient, c'est là le vrai test. Autant Rosenchik, bon, on n'était pas vraiment inquiet, mais là, c'est le vrai test et on va voir ce que ça donne parce que Volkov, c'est un gars qui déjà plus grand, plus lourd et qui ne recule pas en fait. Ouais. Voilà, qui ne recule pas. Et le combat en lui-même, bon, le Cyril Gane a fait du Cyril Gane avec un peu plus d'agressivité. C'est-à-dire que moi, c'est un gars qui, entre guillemets, qui me fascine. Parce qu'il a toujours le sourire, il n'est pas dans le trash talk et il te bassine avec le sourire en fait. C'est ça, quoi. Tout ça va dans son nickname, bon gamin. Ouais, il arrive. Et il faut dire aujourd'hui ce qui est, quand tu regardes, tu prends le top 10 des poids lourds, c'est le gars le plus technique. Ouais. Techniquement, ça y est, leur philosophie en fait, chez eux, que ce soit en interview et quand tu regardes même les combats, toucher sans être touché. C'est un gars qui vient de Muay Thai, qui ne maîtrise pas encore la lutte à proprement parler. Il est solide, qui ne maîtrise pas le sol à proprement parler. Il est aussi solide, mais leur objectif, c'est on rentre, on touche, on sort. Et sur les précédents combats, c'est toujours ça, les changements de garde qui sont... En fait, le gars t'envoie les informations et à un moment donné, tu ne sais même plus sur quel pied danser. Ouais, et c'est ce qu'il a fait. Il a gardé... Parce que quand en fait, ce qui est intéressant même, et c'est ce que j'aime bien avec le fait qu'il n'y ait pas de public, c'est que tu entends les instructions. Ouais. Et tu avais Lopez qui lui disait à chaque fois, reste en anglaise. Reste en anglaise, reste en anglaise. Même à certains moments, il hésitait, il lui disait, reste en anglaise. Et c'est ce qui s'est passé la plupart du temps, parce que tu avais Volkov, mon gars, il a les kicks. Hein. Ouais, man. Oh, pour quelqu'un qui est déjà élancé, tu vois, la plupart des combattants, lorsqu'ils viennent avec une taille comme ça, ils sont plutôt restreints, tu vois. Ils vont se battre, ils vont pas engager. C'est ça la différence avec Volkov. Volkov, lui, il engage, il vient à toi, tu vois. Et ils vont pas te lancer des kicks
et des points comme ça. Tu vois, ils vont plus être restreints, attendre que c'est toi qui amènes la chaleur du combat, en fait. Mais Volkov, c'est totalement différent, quoi. Lui, il va à toi. Et en plus, le gars a un ground game solide. Donc, si vous allez au sol, c'est critique, quoi. Mais il préfère rester debout, il préfère rester en stand-up et attaquer, quoi. Parce que dès qu'ils ont démarré le combat, et je vois les premiers kicks, et je vois comment, sur le premier kick, en fait, je vois Gane qui décale, en Ouais, mode presque surpris. Je ouais. vois comment il titube un peu. Je dis, oh putain, si c'est comme ça que, si c'est comme ça que ça démarre, en fait, et qu'il envoie sur les low kicks, Critique. il peut finir avec sa jambe, en fait, avec sa jambe avant et tout. Sauf que, bon. Et c'est même ce que Gann dit après, en conférence de presse. Après, il dit, j'étais surpris par les low kicks. Je savais que c'est un gars qui allait envoyer les middle et qui allait envoyer les high kicks. Mais au niveau des low kicks, en fait, j'étais vachement surpris. Donc, parce que Gann bouge, en fait. Il bouge beaucoup. C'est un gars qui peut bouger comme ça pendant les 25 Ouais, minutes. 5 minutes, Donc, ouais. pour empêcher un gars comme ça de bouger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ralentir. Et c'est ce qu'il a tenté de faire sur les premiers trucs. Donc, moi, j'aime ce style de combat, en fait. C'est-à-dire que les gens sont là, veulent voir les KO, veulent voir, on aime tout ça, tu vois, quand voilà, le sang sort des oreilles, petite Ouais. parenthèse. Mais j'aime également le genre de combat qui est technique, qui va à la décision, parce que c'est très technique, très tactique. C'est En fait, les gens s'attendent à ce que Gann soit explosif parce qu'ils le comparent avec Ganou, tu vois. Bon, on va parler de ça plus tard. Ils le comparent avec Ganou et les gars avaient l'habitude de s'entraîner ensemble. Donc, automatiquement, quand tu vois Gann sur l'affiche, automatiquement, les gars se disent, bon, ok, le gars va venir. C'est un gars explosif puisqu'il avait l'habitude de s'entraîner avec Ngannou et trucs comme ça. Et Ngannou est explosif, tu vois. Non. Donc, je pense que c'est un peu ça. Mais c'est là où les gars vont être déçus à chaque fois, quoi. Le gars, vous avez déjà vu le gars se battre à 3 reprises. Je sais pas ce que vous Il y a expliquez. il y a plusieurs trucs. En fait, c'est un gars qui a des finishes sur son palmarès. Parce Oui, que oui. quand tu prends son premier combat, comment il s'appelait même Pessoa, le tout premier à l'UFC, Ouais, il a fini le gars au sol. ouais. Il a également un finish en clé de talon. Quand on me donne le nombre de personnes Un des finishes. à Ouais, l'UFC et en poids lourd qui ont fini sur une clé de talon. En fait, ouais. c'est un gars qui est patient, qui Ouais. est très, très patient. Et quand il voit la faille, en fait, c'est pas, il voit la faille, il va jumper. Il est patient, même quand il perturbe les adversaires même quand il sent qu'il t'a touché et qu'il t'a fait mal, il Ouais. va attendre, histoire de. Il me fait un peu penser à, comment il s'appelle, à Adesanya dans ce style-là. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément rush et venir te terminer. Il attend, il voit comment tu vacilles. Parce que j'ai un combat en tête, c'était contre, si je ne dis pas de bêtises, Mayer. Mayer ou Mayer, je ne sais plus. C'était un Renoir là. Quand il finit sur la clé de talon, debout, pour moi, à ce moment-là, il devait le coucher. Ouais, ouais. Le coucher, il lui envoyait les crochets, il lui envoyait des genoux. Et ils arrivent au sol. Le gars se dit, bon, on ne va pas remonter, allez, clé de talon. Clé de talent. Ouais. Il sait être spectaculaire. Et voilà, il est patient. C'est pas un ganou qui, une fois qu'il sent il respire l'odeur du sang, il faut Lors qu'il du t'arrache la tête. ouais, finish. Ouais. Donc, très technique. Et en plus, son style de combat, surtout dans la division heavyweight, son style de combat peut donner du fil à retordre à presque tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Parce que en heavyweight, tu as des gars qui sont plus dans le striking. Et comment on appelle, son point fort, en fait. C'est là-bas son avantage. Lui, il est dans le striking et il est très patient. Toi, comme tu disais tout à l'heure, il est très patient. Donc là, directement, ça chamboule tout, quoi. Ça chamboule tout. Et tu as en plus, pour parler de ce qui va arriver, tu as en plus son prochain combat contre Lewis, où Lewis aussi, c'est un gars très, comment on va dire très ennuyeux dans son style de combat. C'est le gars, il va attendre.
juste pour te placer, genre un coup solide. Et là, je me dis, le combat contre Lewis sera à peu près comme le combat contre Rosenstruck. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas faux. En fait, Lewis, pour faire une comparaison, tu as vu le combat de Saint-Preux? Ouais, Voilà. Lewis, en fait, c'est comme le combat de Saint-Preux la semaine dernière, c'est-à-dire que, bon, qui était un combat horrible au passage. Et Lewis, en fait, pour moi, ce gars, c'est une énigme. C'est-à-dire que son ground game est bizarre. bizarre. En fait, lui, il est solide, il est puissant. Mais le reste des attributs techniques, on parlait de Gann qui est très technique, voilà, qui varie le pied-point, qui est capable de t'emmener au sol si nécessaire. Mais Lewis, en fait, tu ne sais pas. C'est un gars, en fait, tu l'emmènes au sol et quand il décide de se lever, Il va se lever, peu importe. il se lève. Ça, Il va se lever, peu importe ce que tu dis, ce que tu fasses, man. en fait, tu te dis à un moment donné en fait, que vous êtes allé au sol. Bon, parce que ça puise en fait quand Ouais. tu vas au sol. Si les gens ne savent pas, ça use. Et à un moment donné, tu as l'impression qu'il respire, il prend son temps. Après, quand il décide de se lever, il se lève en fait comme si de rien n'était, comme s'il avait un poids sur les épaules. Et comment il bouge, tu te dis, c'est pas possible. Et c'est un gars, en fait, une erreur. Il me fait penser à Wilder dans ce Ouais. sens, c'est-à-dire une erreur, il punit. Il punit. Quand tu regardes tu te souviens du combat contre Volkov. Ouais. Volkov, en fait, Lewis, c'est jusqu'à ce. En fait, c'est. Tu peux l'embrouiller du début à la fin, mais au moment où tu fais une erreur, il te C'est fini. corrige. Le fini. Le combat est fini. Ouais. It was good until it wasn't. Et, C'est un peu ça, c'est exactement ça, Lewis. D'ailleurs, qui est un bel album de Kelani au passage. Et place pour le premier. tu prends son combat contre Volkov, c'était exactement ça. Volkov le dominait de la tête et des épaules jusqu'à la fin du combat, en fait, jusqu'à ce qu'il fasse une erreur. Et il se prend, je crois que c'est un crochet du gauche où le gars vacille. Et Ouais, c'est exactement ça, lui. C'est comme ça il a buté, comment il s'appelle? Curtis Blade. exactement. C'est ça qu'il a buté Curtis Blade. Parce qu'on reprochait à Curtis Blade, à un moment donné, on disait il faut que ce soit explosif. Mhm. Dana White, quand il commence à te descendre, il faut que ce soit explosif. On n'aime pas les combats où Curtis Blade a tenté un takedown sans. En fait, il y est allé comme ça, sans réfléchir. Et il s'est Boum. fait. Ouf! Crochet, man. Crochet. Ah, Percute. Et c'est surtout ça l'erreur de tous comment on appelle, les catcheurs qui se sont battus contre Lewis. Et heureusement, Gann, c'est pas un catcheur. Et c'est ce qui me fait dire que, man, le combat sera ennuyeux parce que d'un côté, tu as Lewis qui attend l'erreur et te place le coup qui va te faire dormir. De l'autre, tu as un stratège en Gann qui, lui, il t'analyse d'abord et il te décortique après, quoi. Tu vois, donc là, je et, me dis, surtout le premier round. Peut-être qu'après, les gars vont se lâcher, mais le premier round, ce sera plus beaucoup d'analyse, quoi. Beaucoup d'analyse. s'il survit, parce que Lewis, en fait, il faut aussi dire quelque chose. Mhm. Lewis n'aime pas les combats de 5 rounds. Exactement. Lewis, quand tu regardes ses interviews, c'est après le combat, il dit Il n'a pas non, envie ouais. 3 rounds pour moi, c'est bon. Il n'a pas envie Il dit 3 rounds pour moi, c'est bon. Et quand il y a une très bonne interview avec Joe Rogan, Yeah. et il dit, moi, je n'aime pas courir. Joe Rogan le regarde comme ça, il dit, mais comment ça, tu n'aimes pas courir? Il dit, non, moi, j'aime pas courir. Il dit, je cours parce que c'est nécessaire. Je déteste courir. Moi, il me 3 rounds, c'est bon. Je n'ai pas forcément besoin de 5 rounds. Je n'ai pas forcément besoin du titre. Ils s'en bat les couilles. Bah, Lui, les il couilles. pense à fighter pour faire de l'argent et à manger. C'est Il dit, tout. moi, j'habite, il y a Popeye, juste à côté de la maison. Il y a les Burger King. Il dit, je Et suis là, là-bas ouais, tout le temps.
Il a même un deal avec Popeye. Ah, Il a un chicken gratos, man. mais c'est un gars qui est solide, en fait. C'est-à-dire que si tu le mets par KO, gare à toi, c'est un gars qui est ultra solide. Le combat contre Volkov, le combat contre Curtis Blade, c'est Code un... Blade. Et Code Blade, ce qui m'a le plus surpris en interview, Code Blade, c'est qu'on lui dit, mais attends, si Blade t'emmène au sol, tu fais comment? Il dit, oh, moi je suis un All-American. Genre pour dire que, oh, s'il m'emmène au sol, on va aller au sol. D'abord, c'est moi qui vais l'amener au sol. Donc, je pense que ce sera exactement comme tu disais, comme le combat contre Rosenstruck. Et je pense qu'il faudra se méfier, bon, bien entendu, de ses points. Ouais, Ça, toujours. c'est sûr et certain. Et les sorties de clinch. Si clinch il y a, les sorties de clinch. Ouais, Parce que la plupart des gars, quand ils font l'erreur, quand ils sont en clinch avec Lewis, ça veut dire ils sortent de clinch et la garde est baissée. ouais, Si ta garde est baissée, le combat va s'arrêter là. c'est C'est fini. un gars, en fait, il va te coincer, il va te coincer. Une fois que vous sortez, si ta garde est Ouais, baissée, c'est c'est fini. fini. Ouais. Donc, je pense que Gann devra se méfier de ça. Au sol, en fait, pied-point sol, normalement, moi, je vois Gann devant. Mais il y a toujours l'élément de surprise. C'est un échange, en fait, explosif. Parce que contre Ngannou se met à distance. Pourquoi? Parce que Ngannou a peur. Ouais. Il se dit, pour la première fois, j'ai en face de moi Quelqu'un qui quelqu'un colle comme qui, moi. voilà, quelqu'un qui cogne comme moi. Donc, tu fais l'erreur, tu vas dormir. Exactement. Et qui était le combat? Voilà aussi un autre combat. Parce que il faut Très, pas du tout que très ça ressemble à ennuyeux, ça, man. hein. Oh putain de merde. Très ennuyeux, man. Et, Je crois. et voilà pourquoi je suis un peu content que les gars ne soient pas directement allés pour le numéro 2 Lewis Ngannou. Parce que les gars prévoyaient ça quand John faisait ça, quand John faisait son réticent là. Donc les gars se sont dit, bon, John fait le malin, allons-y directement avec Ngannou contre Lewis. Voilà pourquoi je suis un peu content qu'ils ne soient pas directement allés. Ils ont donné d'abord un autre combat à Lewis. Après, bon, ça arrange les affaires de Dana aussi, parce que Dana voulait des leviers. C'est pour ça qu'il était pressé, en fait, qu'il voulait que Cyril mette KO, que ce soit Rosenstruck, que ce soit Volkov. C'est-à-dire que ça me donne un levier. Parce que si, comme Jones dit, moi, je veux l'argent, il dit, bon, comme tu veux l'argent, moi, j'ai un petit qui est là, qui est C'est ça chaud. qui est chaud. Donc, Ouais, reste. Donc, parce que quand tu regardes bien, Lewis était dispo, mais bon, Lewis, au départ, lui, il disait, lui, les 5 rounds, là, il n'est pas dedans. il Ensuite, tu avais Curtis Blade, mais Curtis Blade, a bon, perdu. voilà, il a dormi parce que perdu, c'est un euphémisme. On l'a dosé. Il te reste qui? Il te reste Miocic. Mais Miocic doit se remettre aussi Parce parce que qu'on Miocic, voilà, il y a eu la tentative d'assassinat. Il te restait Volkov, mais il faut quelque chose qui rapporte de l'argent. rapporte de l'argent, c'est ça. Volkov n'attire pas les gars, le public. En Donc, le titre intérimaire, bon, moi, je vois ça comme un tremplin pour vendre le prochain, voilà, le vrai combat, en fait. le Mais undisputed. il faut faire attention. Il faut faire attention. Je vois pas ça comme un combat. C'est spectaculaire s'il y a un chaos. Ouais. Si on va à la décision, ça va être un combat technique, c'est-à-dire tu envoies dans les gens pour ralentir les vis, pour qu'il n'ait pas dans l'idée en fait de te finir avec les coups de poing. Et tu es toujours prudent, toujours en fait la garde haute. Haute, Parce ouais. qu'il y a aussi un truc avec Cyril Gann, il a des trucs qu'il fait en cours de combat en fait. À certains moments, bon, il est tellement à l'aise et tellement facile, il sourit, il a les il change en fait de garde juste Regarde, ouais. pour, voilà, juste pour Et c'est stepping, c'est stepping. Exactement. Et c'est ce que je crains toujours avec des gars qui ont zéro dans leur record, en fait. Parce que Cyril gagne, il a zéro dans son record. Et tu vois, comme tu parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un, il est très confortable lorsqu'il a déjà commencé à dominer le combat. Il se repose sur ses lauriers, confortable, il se met à rire. Et tu vois, ce genre de gars-là, ils sont toujours susceptibles à prendre une défaite, genre de là à là, quoi. De là à là. Parce que les gars, ceux qu'ils connaissent,
c'est seulement la victoire. Il a zéro dans son record, mais il ne connaît pas la défaite, man. Donc, pour lui, tu vois, c'est un peu comme Sean O'Malley. Avant qu'il se prenne sa première défaite, c'est un gars, il marche sur le ring, il pense qu'il t'a mis KO, donc il relâche, des trucs comme ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Cyril connaît les deux facettes, c'est-à-dire qu'il connaît la finalisation. Ouais. Il sait qu'il a. Bon, c'est un gars qui peut finir par te mettre KO. Bon, c'est pas le one punch, un peu à la Lewis ou à la Rosencheck ou à la Ngannou. Et c'est un gars qui va sur la distance. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, c'est que il connaît la distance. Et les gars qui. Les Ngannou, par exemple, ont été surpris parce que quand ça va sur la distance, ah, le poumon ne suit plus. Or, Le lui, cardio ne suit plus. c'est un gars, il a pris les pétards. Parce que quand tu regardes contre Volkov, il a pris les pétards. Regarde, sur les précédents combats, je ne l'ai jamais vu avec des bleus. Ouais. Et c'est même ce que Lopez disait. Il disait, mon gars, parce qu'il danse, il faisait des lives dans les rues de Vegas et tout. Lopez lui dit, ah, tu es solide, hein, parce que les low kicks de Volkov, là. Bon, on va voir demain si tu danses pareil, parce que Ah, ça envoyé, c'était très sérieux. yeah. Ça envoyé, parce que Volkov a envoyé quand même 115 frappes significatives et tout. Et Non, mais c'est. le volume sera toujours là avec Volkov. Il a tenu. Cyril a tenu. C'est bon, mais bon, c'est la suite, quoi. Bon, maintenant, s'il y a Lewis Ngannou, quelque chose que j'ai pas envie de voir. J'ai pas envie de revoir ça encore. S'il y a Lewis Ngannou, Non, tu sais pourquoi j'ai envie de voir ça? pourquoi? Il y aura la même chose qui arrive face à Miocic. Ah, Euh, ah ouais, la tentative d'assassinat. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il va se dire, il va venir, il va se dire, oh, je t'ai déjà battu. Et tu ne m'as rien fait quand on s'est battu. Parce que Donc, Lewis il dit les premiers échanges, en fait. Il dit premier round, le gars va dormir. C'est ce qu'il avait dit en interview. Il dit premiers échanges. Et le problème des premiers échanges, quand si tu rentres dedans à pleine vitesse, ouais, il faut toucher. Parce que si tu ne touches pas, à un moment donné, comment Lopez dit ça déjà, tu seras en dette d'oxygène. ouais. Et le cardio, c'est pas son. Il est C'est fort. solide, mais le cardio, c'est pas son point fort. C'est pour ça que ce gars, c'est une énigme, en fait. Parce que des fois, tu vois que son cardio ne suit pas, mais il est là. Il est là, man. Il est là. Il Et les dort. gars ont tellement peur de recevoir le Son coup, ouais. crochet. Parce que gauche-droite, il envoie. Hein, et Parce que ils se disent. Ah, donc, c'est un combat, je pense que il n'aura pas le choix. Parce que je ne sais pas à quoi Dana White joue avec Francis Ngannou, mais il n'aura pas le choix. Ouais. Parce que normalement, ça aurait dû être ce combat-là. Bon, il y a eu des problèmes de août, septembre, etc., etc. Mais il n'aura pas le choix parce que derrière, tu as qui? Il te reste qui? Il n'y a plus personne, ouais, c'est vrai. Il y a plus personne. Voilà. Ah, peut-être le gars qui va se battre, comment on appelle? Le gars qui va se battre à UFC 264, là. Taito Ivasa. Ouais. Peut-être Ah. lui, parce que lui, il est sur une série, il est sur une série de victoires aussi. Peut-être lui, peut-être lui. Après, il se bat contre qui? Le footeux, là. Ouais, Contre le un. Hardy, ouais, Hardy. Ouais, voilà. Donc, il faut le battre, hein, Hardy. C'est ça. Et maintenant, si tu as Gan contre Ganou. Oh, Moi, la vérité. par contre, j'ai été surpris. J'ai été surpris. Je regardais une vidéo des deux en train de s'entraîner la dernière fois. J'ai été surpris que Gann a l'avantage physique. Il est plus grand et il a plus d'envergure, en fait. J'étais surpris. Bon, après, je me dis, je ne sais pas si c'était bon, une vidéo qui date. Non, c'est une vieille vidéo. C'est une vieille Ouais. vidéo. À l'époque où ils étaient. C'était au MMA Factory, donc c'était. Ouais, exactement. Donc, je ne sais pas, peut-être avec le temps qui a passé, je ne sais pas, peut-être un Ganou est revenu à. Bon, Ganou est fait plus balèze, mais la Après, vidéo bon. là m'a surpris. Ouais, la vidéo là m'a surpris. Je me suis dit, oh, Gan est plus grand que Nganou. Là, c'est dingue.
Parce que tu sais, Ngannou, par exemple, en ce moment, c'est ce que son agent disait, il est rentré de vacances et tout, Mhm. et il n'est pas fit, mais quand il se met fit, mon gars, il est dessiné comme sur ta photo là, hein. Direct. C'est un gars voilà. Mais si tu prends, par exemple, les interviews de Lopez, parce que moi, je prends ces interviews-là comme référence et tout, Ouais. en sparring, les gars se sont touchés. Et Ouais, ouais, voilà, Cyril, voilà, il se touchait à Ngannou. Il touchait Ngannou quand même. il Ngannou. dit Cyril a touché, Francis a touché, donc ça touche, etc., etc. Ça, c'est à l'époque où c'était son sparring quand Ngannou se préparait pour ses échéances, en fait. Ouais. Donc, je pense que, bon, si on regarde la suite, le combat à référence aujourd'hui qu'on va prendre, c'est contre Miocic. Mhm. Ngannou, avantage, puissance. Clair, net. Là, il n'y a même pas à discuter. Ouais, même pas à dire. Maintenant, en termes de coffre, avantage Cyril. Ouais, ça c'est C'est clair. qu'il connaît les 25 minutes. Il a Ngannou, je ne sais pas montré, si il a les montré derniers qu'il combats, connaît s'il a les fait plus 25 de 6 minutes. minutes. Il Ouais. connaît les 25 minutes. Maintenant, il faut voir comment tu résistes au mal Ouais. quand on t'envoie des low kicks, des middle dans la tronche, que ce soit dans les jambes ou que ce soit au niveau du corps, quand on Ouais. voit ces coups-là, il faut voir comment tu résistes au mal. Parce que c'est pas pareil. Quand tu as un gars qui n'est pas puissant, qui te touche, et quand tu as une machine de guerre qui te touche, voilà. Mais j'ai envie de voir, honnêtement, moi j'ai envie de voir. Tu sais, je t'avais dit la dernière fois, je rêvais que ce soit à Paname. Mais bon, Ouais, c'est ça le ça peut truc. pas se faire. Ouais, c'est ça le Ça peut truc. pas se faire, Bon, ça va se faire. après, je sais pas, les barrières commencent à s'ouvrir et c'est pas le prochain combat direct, tu vois. Donc, s'ils mettent ça, bon, et les gars parlent d'Auguste, yeah, si les gars parlent d'août, c'est bad. Après, Ah, c'est une histoire de pay-per-view aussi. c'est ça aussi, ouais. Parce que si tu fais ça à Paname, c'est sûr que ta salle, honnêtement, ta salle, elle est complète. Mais après, le problème, ça va être au niveau des pay-per-view. C'est là que tu fais rentrer, c'est là que tu Voilà. fais rentrer le sérieux gain. Donc, Et aussi s'ils font ça, tu vois, ils vont faire ça à une heure où les gens sont ici, surtout ici. S'ils font ça à Paname, voilà. le décalage horaire ici, ce sera, ils vont faire ça vers, ouais, à cette heure-ci, 2 heures, et ouais, les gens sont encore à la plage et trucs comme ça. Voilà. Donc, ça n'arrange pas les finances. C'est Ouais, un combat, en fait, sur lequel je peux même pas faire le pronostic actuel. J'ai envie de voir comment ça se passe déjà avec les Lewis. ouais, Et après, bon, je vois une victoire de Cyril. ouais, contre Lewis, ouais. Contre Lewis, Voilà. tu vois, surtout si le combat va à la distance. Si le combat va à la distance, volume, il gagne. Si le combat va à la distance, volume, c'est gagne. Voilà. En volume, c'est gagne. Mais si le combat s'arrête, c'est Lewis, quoi. Ouais. Donc, c'est ça, quoi. Donc, ça va arriver très vite. Août, c'est dans un mois. Et les gars le savent, en fait, parce que au début, les gens se posaient la question, est-ce que c'est pas trop court et tout? Ouais. Lopez a dit, on avait l'information depuis, donc ça tombe bien parce on n'a pas été trop touché Uh-huh. face à Volkov. Parce que si tu sors de là et qu'on t'a arraché une côte, bon, c'est sûr qu'en août, tu ne vas pas combattre. Donc, on n'a pas été trop touché. Ça nous permet de prendre quelques jours pour se détendre et tout, et de repartir tout de suite, en fait, dans un camp. Okay. Donc, c'est ça, quoi. Ce qui Voilà. nous amène en boxe. On va voyager vers la boxe avec, toujours en catégorie poids lourd, Wilder contre Tyson Fury 3. Now ready for the heavyweight world title fight. No pain, no power. Wilder, Fury, here we go. It's no way out. Nah, I'ma never back down. Never run, no retreat, I don't know how. He said he would knock him out. Like when they fight shots on the first round. Mamma mia! When they fight shots on the first He round. puts him down. Heavy is the head that wears the crown. Oh.
Non, en fait, en fait, la façon dont tout ça s'est passé, ça a mis carrément un balayage, quoi. C'est-à-dire, Tyson commence à genre annoncer le prochain fight, c'est Joshua. Le prochain fight, c'est Joshua. Wilder sort avec son papier de la justice. Donnez-moi mon troisième combat, les gars. Damn, je dis, oh! Non, mais après, moi, je me suis dit, si le gars a fait ça, ça veut dire, bon, il est confiant. Il est confiant qu'il va gagner. Où il était-tu? Ouais. Ou ça aussi. Tout ça aussi. Tout ça aussi. Mais il m'a l'air d'un gars très posé en interview cette fois-ci. Tu vois, il râle plus trop. Il est confiant sur ses mots. Par contre, cette fois-ci, le râleur, bon, après, il a toujours été un râleur. C'est Tyson Fury, en fait. Tu vois, là, tu as un Wilder très calme. Je ne sais pas, Ouais, sur quoi sur quoi il se repose, mais il est très calme. pour ce combat, en fait, hein, pour, pour moi, pour analyser le combat, en fait, il faut prendre quatre éléments. C'est-à-dire, tu regardes les styles des gars à la base. Donc, Wilder, c'est One Punch Man. C'est-à-dire, Yeah. un coup, good night, c'est comme ça qu'il fonctionne. Fury, qui est un technicien hors pair. C'est-à-dire, comment ce gars-là bouge et il est poids lourd, en fait. C'est comme Reagan, en fait. Et il faut ensuite regarder les deux premiers combats. Ouais. Les deux premiers combats. Le premier combat, en fait, tu as un match nul parce qu'il y a 2 knockdowns, mais au point, tu sais que Fury a beaucoup plus touché, mais il y a 2 knockdowns qui sont très importants. Ouais. Et tu as le fait que Fury se relève. Je ne sais toujours pas comment il s'est relevé. Moi non plus. Hein. Moi, surtout la deuxième fois. La deuxième fois, je me suis dit, ouais, il dort. Ouais. Parce que Wilder, je pense que quand il voit Fury se relever, il ne pense pas d'abord au chrono. Parce que pour moi, il y a une histoire au niveau du chrono. Mais on va laisser ce problème-là. C'est pas, là, bon, c'est passé, c'est passé. Mais il regarde le gars, il dit comment il se relève. Ouais. Parce qu'il lui met. C'était une combinaison de 3 coups. Yeah. Il balance en fait, il balance comme d'hab, gauche pour ouvrir, droite qui touche derrière l'oreille. Le gars titube et il renvoie le crochet du gauche. Pour moi, tu dois dormir. Mais bon, le gars se relève. Et le deuxième combat, bon, il n'y a pas à chercher. C'était une Bastille en bonne et due forme. C'est-à-dire que une leçon de boxe. Laisse les histoires de costumes qui pesaient 20 kilos, qui était un beau costume au passage, parce que, en fait, juste une pause sur ce costume-là, parce que ça m'avait énervé. Manu, quand j'ai vu le costume là, je me suis dit, oh putain. C'est quoi? Ah, il va envoyer le gars en enfer. C'est quoi le gars? J'ai vu le costume là, j'étais blasé. Le gars de, comment on appelle? Le gars de... Ah, damn! La série là. Game of Thrones. Ah. Il arrive avec le truc, avec les yeux rouges, le truc, machin. Je dis, oh putain, là, c'est fort. Et tu sors de là. Je me suis dit, non, là, il y a un chaos. Là, il y a un chaos, là, qui dort. On te bastille. Parce qu'à aucun moment, en fait, Fury n'a été en danger sur ce combat-là. C'est-à-dire qu'il a dit, je vais lui rentrer dedans, et c'est ce qu'il a fait. Et tout le monde a été surpris. Les spécialistes, les observateurs, les amateurs, tout le monde était surpris. Et il y a ce que tu disais au début, c'est l'état d'esprit actuel. Ouais. C'est maintenant ça. C'est-à-dire que j'ai regardé la conférence de presse Wilder avec ses écouteurs là. Ouais. Déjà, il a viré, il faut dire, il a viré son ancien coach. Son ancien coach qui lui a sauvé la vie. Mais bon, ça c'est entre là-bas parce que. Ouais, parce qu'il disait, il n'est pas content. Lui, c'est un gars, il veut aller. S'il doit perdre,
laisse-moi perdre, genre par KO et trucs comme ça. Laisse-moi perdre, je ne réponds plus. Laisse-moi go on C'est my comme ça shit. qu'Apollo crie des morts. Hein. Là, Il vraiment, faut pas... les gars ne comprennent pas, man. Non. C'est comme ça qu'Apollo crie des morts. Et il prend un coach, en fait, de ce que j'ai compris, c'est un coach qui a fait du sparring Uh-huh. avec Fury. C'est ce que les gars, quand les gars sont brouillés là en interview, ils disent il a fait du sparring avec Fury. Bon, apparemment, Fury l'a dosé là-bas. Et Wilder, comme tu dis, il est calme, très calme. Après, peut-être que la Bastille rend très humble, je ne sais pas. Rend humble. La Bastille rend humble, man. Moi, j'aime regarder ces conférences de presse, en fait. Il y a toujours quelque chose. En fait, tu peux toujours retenir quelque chose. Et les gars sont des sketchers. Si tu te souviens de ce que Fury dit quand Wilder arrive, je veux remercier mon sauveur Jésus-Christ, nanani, nanana. Et Fury, quand il répond, il dit ah, c'est bien, je suis content. Il reconnaît enfin que Jésus. Non, Il reconnaît Jésus comme son sauveur parce que la première fois, il a dit qu'il était possédé par des esprits. Oh putain. un vrai comédien, man. Et il faudra voir, parce que pour revenir maintenant sur l'analyse en elle-même, Ouais. il faut voir, Wilder avait beaucoup de choses à changer dans son game. C'est-à-dire que, bon, on sait que c'est pas le plus technique des gars, en fait. Ouais. Il connaît 2-3 trucs. Il maîtrise 2-3 trucs et c'est sur ces 2-3 éléments-là qu'il a toujours mis KO les gars. C'est-à-dire qu'il a main gauche qui cherche toujours à casser la garde. Et une fois qu'il casse la garde, il arme le direct, il arme quelque chose. Il arme sa droite en fait. Yeah. C'est toujours ça. Et pour moi, sa technique résidait dans le timing. Quand tu regardes comment il a battu Ortiz lors de leur deuxième affrontement, il était mené au point. Exact. Mais il est toujours mené au point. Voilà, il est toujours mené au point. Et quand il envoie le jab pour jauger la défense d'Ortiz. C'est-à-dire qu'au début, il faisait 1-2, 1-2. Et il voyait comment Ortiz répondait. Ouais. Il a changé la fréquence. Et quand il change la fréquence, en fait, c'était là l'ouverture. Direct. 1, 2, 3. Et pif, le gars avait baissé en fait avait baissé la garde et tout. Et c'est rentré. C'est toujours comme ça. C'est quelqu'un qui est mené. C'est quelqu'un qui... Son cardio, j'ai toujours trouvé son cardio bizarre. En fait, Wilder me fait penser à, tu vois, un alcoolique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être bourré dès le premier verre, mais il va boire plus que toi. il va boire avec toi. C'est exactement. Tu le touches, tu sens qu'il est embêté, mais il est là parce qu'il est quand même solide. Exactement. Et il a tout. En fait, sa carrière se résume en une phrase. Il dit quand vous m'affrontez, vous avez besoin de faire le combat parfait pendant 12 rounds. 12 rounds, bien. Moi, j'ai besoin d'1 seconde et j'étais à la lumière. Le problème, face à Fury, ça n'a pas marché parce que Fury a compris qu'il pouvait se relever après avoir bu des sérieux pétards. Et techniquement, il n'y avait pas photo. Donc, pour moi, Wilder, j'ai vu ses vidéos d'entraînement. Donc, j'ai vu quelque chose que je ne voyais pas dans ses précédentes vidéos, que j'ai vu là sur les dernières vidéos. C'est ses déplacements, en fait. Parce que, bon, il a un footwork qui est... On va pas dire dégueulasse parce qu'on n'est pas des pros, mais... Non, mais même quand tu regardes ces anciens combats, il n'y a pas de footwork. C'est genre statique, il bouge. S'il va bouger sur la droite, sur la gauche. Mais c'est pas, il va bouger genre Mohamed Ali, quoi, tu vois. Et là, pour c'est quelque chose... Ouais, vas-y. Donc, c'est quelque chose qu'il a... Ce que tu vois sur ces vidéos-là, c'est beaucoup de mouvements de tête que j'ai trouvé intéressant et tout. Et je me suis dit, si c'est cet état d'esprit-là avec lequel il vient, ça peut être intéressant. Parce que lors du premier combat, il avait dit un truc que j'avais trouvé intéressant. C'est je suis sorti
je suis sorti du game plan. Mhm. Ça y est, je voulais tellement lui arracher la tête que je suis sorti du game plan. Bon, la deuxième fois, il n'y avait pas une histoire de game plan, on te marche dessus. Donc, j'aimerais savoir, c'est pour ça que j'ai envie de miser une pièce en fait sur lui, c'est-à-dire qu'avec un ajustement et en étant suffisamment concentré, ça Entrée. peut donner quelque chose d'intéressant en fait. Ouais. Et il faut voir il faudra voir comment ça se passe. Parce que si tu m'emmènes ce genre de décalage que je vois dans tes vidéos actuelles, ça peut être. Parce que Fury va faire du Fury. Hein. Fury va faire. On sait que c'est Toujours, quelqu'un ouais. qui est très technique. C'est quelqu'un. Il a envoyé les feintes lors du deuxième combat. Mon gars. Wilder, en fait. De ouf, man. Il était débordé, man. Mais il était débordé. Oh, ça dit, tu vois. Quand tu es tellement stressé, quand on fait mime même de te rendre un coup de poing, tu commences à lever, tu baisses la garde. Il était perdu. Il était débordé. Donc, si tu ramènes ces ajustements et si tu boxes en reculant, parce que Wilder ne sait pas boxer en reculant, et c'est chaud en fait. C'est là où tu sens que les gars avaient tellement peur de lui, ils se disent, non, le gars il est à une droite, donc on ne va pas lui donner l'opportunité de rentrer sa droite. Parce que c'est pas un gros contreur, mais quand il contre, il est phénoménal. Parce que le combat contre, comment il s'appelle même le Polonais là, Spilka, Ouais. qu'il a failli envoyer à la mort, gars, parce que le gars a failli mourir sérieusement. C'était sérieux, les yeux révulsés et tout. Et ouais, les yeux, ouais. Et Charles Spilka qui est arrivé et Wilder est descendu et a contré avec la droite le pauvre. Donc, les gars se sont dit, si on se retrouve dans ce cas de figure et qu'on prend la droite, ça peut être bizarre. Donc, ils avaient peur. Ce que Fury a vu toutes les failles. Il dit, moi, je vais avancer. C'est un gars qui ne sait pas boxer en reculant. Il ne sait pas boxer en reculant. Quand il arrive dans les cordes, je te dis, wow. C'est quand même... Et c'est là où tu sens qu'il a bâti toute sa carrière sur une combinaison de 2-3 coups. 3 coups, ouais. Parce que même aux JO, parce que tu regardes ces JO en 2008, c'était pareil. Le gars est devenu pro comme ça. La puissance des coups, la puissance des coups. Il est devenu pro comme ça. Ça dit 2-3 coups. C'est comme les gars qui bastiaient les gens au King of avec 2-3 coups. 2-3 enchaînements. Et il faut qu'il gomme ça. Il faut qu'il gomme Il y a beaucoup de choses à gommer. C'est-à-dire, pour moi, il y avait 90% de son game à gommer. La défense. Il faut gommer la défense et c'est pas un très bon défenseur. Ouais. Shannon Sharp a résumé. Il dit Wilder sait se battre, mais il ne sait pas boxer. Ouais, en gros. Voilà. Et il a promis changer beaucoup de choses. Et comme il a dit, pour ceux qui me connaissent, cette fois-ci, il va boxer. Il a promis changer beaucoup de choses. Donc, espérons vraiment que ça suit, parce que c'est une chose de le dire, mais après, quand tu rentres dans le ring, c'est une autre chose de le faire. Comme la première fois, comme il disait, il est sorti du game plan. Espérons que cette fois, il reste sur le game plan et bon, suivre les conseils de son coach, quoi. Son coach a déjà testé Fury. Donc, normalement, le coach sait ce qu'il faut faire pour battre Fury. Fury dit à son coach, comment tu vas apprendre quelque chose à quelqu'un, toi-même, tu n'as pas réussi à le faire. Tu n'as pas réussi à le faire. C'est ça aussi. Voilà pourquoi je te disais, Fury avait le droit de gueuler. Fury a le droit de gueuler. Il a bastonné le coach. Il dit, ton gars est têtu. Tu lui as appris des trucs, ok. Quand on va arriver sur le ring, et qu'il va voir que je vais lui foncer dessus comme la première fois, il va refaire les mêmes erreurs. Et c'est cet état d'esprit, je pense qu'il faut laisser toutes les excuses de côté. Ouais. Si son coach lui a dit ces 4 vérités, parce que moi, ce que j'avais trouvé dommage, c'est que son précédent coach, en fait, lui a jeté la serviette et il avait le droit.
de jeter la sellette parce que ton gars n'allait jamais revenir. Si il écoute et qu'il n'a pas seulement des gars qui lui disent oui patron, oui patron, oui patron, et que le gars lui a dit les 4 vérités. C'est-à-dire, les 4 vérités, c'est que, bon, tu as battu sur ta carrière, sur ta droite, sur 2 combinaisons, 2-3 combinaisons. Maintenant, ta défense est à jeter à la poubelle. Ton footwork est à jeter à la poubelle. Viens, on travaille ces mouvements-là. Ça peut le faire. Et puis lui-même, il a dit en fait que j'avais déjà cet arsenal. Bon, c'est là où je dis quand même que gars grand, c'est un peu un mensonge, mais bon, ok. Il n'y a pas de problème. On va accepter. Il dit j'avais déjà cet arsenal, mais comme j'utilisais 2-3 techniques qui marchaient, donc je me suis reposé sur mes lauriers et je chicotais tout le monde en fait. Ouais. Et je m'en suis tenu à ça. Et là, maintenant, il dit ce que vous avez vu là, parce que tout le monde disait, wow, il a un footwork, il a les mouvements de tête, il a les combinaisons. Donc, c'est intéressant, tout ça. Et on va voir. On va voir ce que ça va donner. On va voir. Le combat, c'est le 24, on va voir. C'est 2 semaines après le combat de McGregor. Et ils ont eu du temps pour bosser, c'est ce que c'est intéressant. Parce que Fury, en fait, voulait que ça se fasse très rapidement. Wilder lui a dit, oh. Il a retardé. Bon, parce qu'il y avait l'excuse aussi qui est une excuse valable d'ailleurs. Il faut qu'il y ait du public, le Covid, tout ça, il faut qu'il y ait du public. Et maintenant, ils ont eu du temps pour se préparer. Donc maintenant, là, on va voir ce que ça donne. Parce qu'il a fait le sketch sur ses réseaux. C'est ça. Prédiction. Why they sleep? We work. Why they sleep? We work. Prédiction. Je mets une pièce sur Wilder pour tous les éléments que j'ai évoqués en fait. C'est-à-dire que en sortant du game plan, tu as failli mettre le gars KO. La deuxième fois en fait, tu te fais marcher dessus. Donc ça fait que tu sais ce qu'il faut améliorer. Tu sais qu'il faut travailler ta défense, travailler ton footwork, parce que quand il va avancer, il faudra beaucoup te déplacer, mais de manière intelligente, en fait, parce que Fury, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, donc il faut avoir le cardio. Ouais. Et il faut travailler aussi également le cardio, parce qu'il va falloir beaucoup te déplacer. Parce que le truc de, quand tu te fais acculer, là, tu lèves juste la garde, là. Si c'est ça, tu vas te faire manger. Après, moi, par contre, moi, je mets aussi la pièce sur Wilder. Bon, c'est plus parce que j'ai envie de voir comment il répond, en fait. Comment il répond à une défaite, genre à plate couture. Ok, là, la dernière fois, c'est clair, on t'a bastillé, il n'y a pas à dire, oh, machin, je sais pas quoi. Non, comment tu vas répondre? C'est ça. Nous tous, on a vu les vidéos, ok, tu t'entraînes, tu changes des petits trucs, des trucs comme ça. On veut maintenant voir comment tu appliques ça sur le ring. Voilà pourquoi je mets la pièce sur lui. Et après, aussi le cœur, man. Bomb squad. Ouais, je pense que c'est surtout ça aussi. Je pense qu'il y a également ce côté. Bomb squad. Il y a également ce côté. Parce que quand tu arrives à la conférence de presse, tu mets les écouteurs, 5 minutes, les gars sont restés, ils se regardaient dans les yeux. 5 minutes. Il y a une Gola qui est arrivée comme ça, en mode, je sais, il va falloir se séparer. Je pense qu'elle-même, elle a dû sentir l'électricité. Elle a reculé seule. Il ne faut pas rester à côté. Électricité. Et j'espère juste que c'est pas le sketch. Donc, prochainement, tu viens torse nu. Pour faire ton entrée sur le ring, tu viens torse nu, avec un short léger. Tout ce qui n'est pas nécessaire, là, laisse ça. Même les masques de quelques grammes, là, laisse. Laisse ça, man. Laisse ça. Voilà. Si tu veux qu'on reconnaisse le truc genre bomb squad, écris ça sur un haut. C'est tout. Et puis tu viens avec. C'est tout, man. Ce qui nous amène à l'événement de cette semaine. UFC 261. Une autre trilogie. Conor McGregor. Numéro 3. McGregor! Dustin Poirier!
le mois de juillet est busy. Les feux d'artifice, là, les deux prochaines semaines sont kidnap. Surtout en sport de combat, les 2 prochaines semaines sont kidnap. Donc, on a Dustin Poirier, Conor McGregor. Numéro 3. Numéro 3. Une Bastille à égalité. Et les deux C'est se ce qui est sont intéressant. soldés par des KO. Voilà. Là, on a carrément le perfect 1-1. C'est 1-1, KO. Et en allant cette semaine, Conor McGregor va à plus money. C'est-à-dire, genre, si tu poses l'argent sur Conor McGregor, tu te fais le double. Ouf. Donc, l'avantage, apparemment, les gars de Vegas donnent l'avantage à Dustin Poirier cette fois-ci. Avantage de Dustin Poirier, ça, il n'y a même pas à dire. Ouais. Le combat de référence, en fait, ça va toujours être le dernier combat. Ouais. Donc, quand on t'a bastillé, parce que là aussi, c'était une bastille. Une bastille, man. Quand on t'a bastillé, on prend ce combat de référence, en fait, et on a vu ce que Poirier avait amélioré depuis leur premier combat. C'est-à-dire, Poirier a fighté. Qui est-ce que Poirier n'a pas fighté? C'est ça la question. C'est ça aussi. Il a fighté Anthony Pettis, il a fighté les Khabib, il les a tous fightés. Ils ont tous fighté, man. Et il les a tous chicotés. Il a fighté Il Justin. n'arrête pas d'évoluer. Il a fighté Justin aussi. Ouais. Il n'arrête pas d'évoluer. Comme il disait la dernière fois, il disait, il sent qu'il évolue parce que à son âge, il sent qu'il n'a pas encore touché le pic de sa carrière. Donc, tu vois, il se dit qu'il est encore très loin de toucher le pic de sa carrière. Voilà pourquoi il évolue à chaque fois. Et c'est lui qui prend le risque. C'est ça. Parce qu'il avait la possibilité de se battre pour la ceinture. C'était clairement sa ceinture. Ouais. Il dit, je vais faire la trilogie. Bon, la trilogie, en vrai, c'est l'argent. C'est ça aussi. Ah, c'est McGregor. Donc, toutes les personnes qui se battent contre McGregor. Il faut dire aussi ce qui est. Bon, ça va lui faire du bien sur son compte en banque. Ça va faire du bien pour ses œuvres caritatives. Il y a de l'argent pour tout le monde. Déjà qu'il faut rappeler, il y avait une embrouille dessus entre les deux. Oui. Conor avait promis de mettre l'argent et après Conor va mettre l'argent dans une autre caritative. Donc il y a et Conor à ce moment-là aussi était en quête de rédemption parce que c'est Conor qu'on a vu fighter Mayweather, c'est Conor qui a eu après la bagarre contre Khabib. Bon, il est revenu contre Donald Cerrone, mais c'était pour une mise en bouche en fait. Ouais. C'était pour une mise en bouche, c'était clairement ça. Et sauf que, et là on va faire une analyse du dernier combat. Conor a touché et je l'avais trouvé très intéressant sur son anglaise. Ouais. Et quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Calf kick. Calf kick, c'était sévère. C'est ce qui a tué en fait. C'est ce qu'il a tué en fait. Mais en fait, moi je comprends pas. Les gars, I mean, tu follow MMA. Like, viens en tête que bon, ou bien à une approche que non, je sais pas, bon, ok, là le combat va tourner en calf kick. Parce que c'est littéralement, c'est ce qui se fait en ce moment, les calf kicks. Et tout le monde se plaint. Bon, tout le monde se plaint, je sais pas pourquoi tout le monde se plaint, ça fait partie du combat. Mais bon, c'est les calf kicks en ce moment, c'est les calf kicks. Et Dustin a mis ça en pratique, c'est tout. Et c'est pour ceux qui se souviennent du premier combat. Dustin avait déjà envoyé des calf kicks lors du premier combat. Sauf que McGregor avait réussi à check le truc très rapidement. Et il a envoyé aussi ce truc qu'il fait là, c'est-à-dire tout son arsenal de kick. Son arsenal de kick, en fait, pour moi, c'est juste pour te stresser. Ok. Il va balancer side kick, il va balancer, il fait une feinte de high kick. Après, tu te dis, il fait spin kick. Après, tu te dis, ah, peut-être que ce gars-là est bon avec les kicks. Hein. En fait, c'est juste là, c'est sa gauche. La vérité, c'est sa gauche, c'est vrai. Ouais. La vérité, c'est sa gauche.
Là, il te perturbe, il se déplace, il envoie un kick. Tu te dis, mais attends. Tu sais pas les trucs, bim, le temps que tu réfléchisses, Oui. tu es déjà en train de dormir. Et il envoie déjà des calkicks. McGregor a une garde qui est très large. Mhm. Bon, j'ai jamais été fan de ce type de garde parce que moi, j'aime bien quand les gardes se déplacent. Ouais. C'est quand tu mets une garde comme ça et il avait sa jambe qui était ancrée dans le sol. Ce Mhm. qui fait que ton temps de réaction est faible. Parce que Ouais. si tu es sur la pointe des pieds, tu peux te déplacer un peu plus rapidement. Là, tu as la jambe qui est ancrée dans le sol. Et Poirier a vu ça. Il a envoyé 1, 2, 3. Il dit, bon, on va garder ta jambe bien fixée dans le sol. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois McGregor tenter les takedowns, tu te dis sérieusement. Là, c'est pas ton monde. Là, tu vas où, là? Voilà. Je me dis quand tu as déjà chicoté. Là, tu vas où, là? Tu vas où, là? Parce qu'il arrivait, je trouve, au début, j'étais comme ça, j'ai dit, putain, il a touché. Il a Ouais. touché à plusieurs reprises. Ouais. Sauf que Poirier a bien encaissé. Il a bien encaissé et il contrait aussi. Ça fait que comme il contrait bien, McGregor se dit, bon, je ne vais pas rentrer tout le temps comme ça. Et puis, le premier round, moi, je les voyais à égalité. Après, au début du second round, il n'y avait plus d'énergie dans la jambe. C'est fini, quoi. Il n'y avait plus Il d'énergie avait, dans la il jambe. avait checké les calf kicks dès le départ, peut-être ça allait. Ouais. Mais bon. Et après, Poirier, c'est un encaisseur. Hein. Quand tu vois tous ces combats, le gars, il a l'habitude d'encaisser. Hein. Ce qui me fait dire que, bon, le gars, avec le temps qui s'est passé entre leur premier combat, où il a pris un KO, à maintenant, je me dis que, bon, la possibilité du KO s'envole un peu, quoi. Je pense que c'est un combat qui va à la décision. Ouais. Et je vois Poirier à la décision. Est-ce que tu te dis qu'il a perdu sa rage, en fait? Parce que son état d'esprit avant le combat, c'est totalement différent. Tu vois, que lorsqu'il affrontait des Nate Diaz, lorsqu'il affrontait même Khabib, même quand, après, il y a une histoire personnelle entre Khabib, il était déjà bourré. Ah, c'était plus le même, hein. Ouais. Il y a une histoire personnelle entre Khabib et lui. Ouais. Mais bon, l'état d'esprit avant chaque combat a quand même. Le tout dernier combat, on avait un McGregor, je sais pas, très humble. En fait, ça colle même pas. Tu vois, quand tu dis McGregor est humble, tu vois, ça colle même pas, quoi. Tu vois, j'ai pas reconnu le personnage. Du coup, c'est ce qui m'a fait dire que bon, là, il va perdre le combat. C'est parce qu'à un moment donné, il avait beaucoup d'histoires. Il y Mhm. a eu l'histoire du bus contre Khabib. Il y a eu l'histoire du bar. Quand on disait qu'il n'avait pas réussi à coucher un vieux dans un bar là, parce qu'il avait giflé ou je ne sais pas quoi. Il y avait cette histoire-là. Il y a eu des histoires où son nom a été cité dans les histoires d'agression Il a sexuelle. Donc, arraché, je pense, le téléphone d'un fan et puis cassé. voilà, il avait plein d'histoires. Donc, je pense que c'est juste ce côté-là, c'était juste pour calmer tout le monde en disant on peut apprendre de ses erreurs, ce que j'ai fait, c'était des erreurs, etc., etc. Donc, c'était plus ça qu'autre chose. Il y avait tellement. Et ça écorche ton image, Mhm. en fait. Parce qu'on sait que tu es un bad boy, on sait que il a la bouche pimentée. Ouais. C'est quelque chose qu'on les gens sont au courant depuis. Sauf que quand ça vire, on commence à mettre le nom des. On commence à dire tu lèves la main sur des vieux, tu agresses les fans, tu fais ci, tu fais ça. Donc, c'était plus ça, en fait. Et c'était juste pour adoucir le bordel. Ouais. Mais McGregor c'est vrai que moi, j'ai envie de voir McGregor qui parle mal. J'ai envie de voir McGregor qui dit à Jeremy Stephens, Who the fuck is that guy? et, et franchement, oui, je pense qu'il a perdu un peu de sa rage. Parce que McGregor, il y a quelques années, c'est quand il chicotait les gens et qu'il arrive, il dit à Dana White, 50 G's, baby. Maintenant, c'est quelqu'un qui prend 20 millions sur un combat. Ouais, man. Et est-ce qu'il y a plus cette même motivation? Franchement, il est devenu. Maintenant, si on met en contexte, tu vois, la façon dont le gars a perdu. Et
tout ce qui se dit autour maintenant, que genre c'est la fin de McGregor, c'est fini, va continuer à aller prendre ton argent et tout comme ça. Est-ce que ça change pas un peu la dynamique de la chose? Ça change. En fait, c'est là son pire adversaire, entre guillemets, son adversaire, c'est lui-même. Exactement. C'est-à-dire, est-ce que j'ai encore envie d'avoir une ceinture UFC? C'est là où il faut aller chercher le truc, en fait. Et là, c'est une parfaite transition pour celui qui gagne. Celui qui gagne, c'est le title shot. Point à la ligne. Yeah. Niveau business, je suis sûr que là, déjà, en termes de pay-per-view, ça va faire mal. Si McGregor gagne, pay-per-view, ça va faire ultra mal. Très, très mal. Ça va- Et je pense que c'est même bien. Bon, après, je ne sais pas si ça va se faire. Si ça va se faire. Bon, quand je dis si ça va se faire, c'est s'il gagne. C'est si vraiment, s'il peut gagner. S'il peut gagner, c'est bien pour la division. Parce qu'en ce moment, déjà, le champion de la division, Charles de Bronx, bon, je ne sais pas si lui va attirer les fans. Mais bon, c'est pas déjà ça, quoi. C'est pas déjà ça. Et tu vois un peu le retour, le retour au point de départ. Si McGregor gagne, il affronte du Bronx, disons, il tape du Bronx. Ensuite, il y a le petit de Khabib, direct. Tu vois un peu le retour à la chose. McGregor obtient ce qu'il a toujours voulu, un fight contre, ou bien la revanche contre un garde. Ou la revanche contre Khabib. Parce que Khabib dit, je ne reviendrai pas. Mais je guette quand même les gars. Moi, je pense qu'on attend le truc ultime. Et là, on est en train de fantasmer, hein, mais si ça se passe tel que tu le décris, ça va être un truc de malade. Malade. C'est un truc de malade mental. Imagine, McGregor fait ce circuit-là. Donc, ça fait que potentiellement, en 2022, ouais, il y a un McGregor. On peut avoir un McGregor. Ça, c'est un truc monumental. Il faut retrouver cette rage-là parce qu'on sait déjà comment il est. On sait que la droite de McGregor, ça, c'est le truc qui est. McGregor, en fait, est sous-coté. Hein. Ouais. En vrai, de vrai, il est sous-coté. Les gens ne s'imaginent pas à quel point il est précis. Bon, il était, parce que, disons, il était. Les gens ne s'imaginent pas à quel point ça allait ultra vite. Une fois qu'il peut placer sa main, son poing gauche. Et. Il y a un striking très, très, très précis. Parce que là, en fait, ces fights sont en train de me revenir à la tête. Je me dis, non, ouais, son striking est dingue. Donc, après, il a beaucoup de défauts également. Et Poirier, aujourd'hui, est plus complet. Ah, il faut le dire. Ouais, non, ça, il n'y a rien à dire. A plus... Je n'ai pas encore vu quelque chose chez McGregor sur les derniers combats où je me dis... Il peut donner du fil à retordre à Poirier sur mais ce qui me laisse une lueur d'espoir, parce que j'aime beaucoup le personnage, c'est qu'il a touché c'est quand même le personnage qui a mis le sport en haut. Ah oui. On va voir. Et à part le combat McGregor sur la carte. Le combat comprend le co-main event. Je crois que c'est, comment il s'appelle? J.B. Burns contre Thompson. Wonderball. Donc, on a, c'est quoi, le 4e ou 5e contre le 7e. Yeah. En termes de ranking. Bon, on va voir comment J.B. Burns s'est remis de son KO contre le champ. De la Bastille. Ouais, on va voir comment il s'est remis de la Bastille. Mais après si Thompson n'a pas encore affronté Kamaru, c'est ça? Non. En fait, c'est une division qui est bizarre. Ouais, le top 10, les gars, c'est vite. Ouais. Je comprends pas pourquoi à chaque fois ils font que remettre Kobe Covington là sur le man. Kobe Covington, il se bat une fois dans l'année et il perd même. Je pense que ça, son dernier. Non, son dernier, c'était contre Woodley. Woodley, il a tapé Woodley. Ouais. Mais attends, après, c'est Woodley, quoi. Mais Woodley, est-ce que Woodley était classé combien même? Ah. Donc, on l'a mis, en fait, là, on lui a mis Woodley pour, entre guillemets, en fait, les deux, c'était pour se refaire. On a dit à Woodley, bon, si tu fais quelque chose, ça peut être intéressant pour toi pour la suite.
Et à Covington, si tu te mets bien, on peut te mettre tu te mets en pole position également pour la ceinture. Ouais. Et comme Kamaru dit, et là je vais être d'accord avec lui, I don't see anything. Il n'y a rien. Parce qu'il a bastillé tout le monde là. Those guys gotta show me something. Il a bastillé tout le monde. Après aussi, Wonderboy C'est une division Thompson. c'est une division parce que même Leon Edwards, on lui a mis Ned Diaz. C'est ça, je te dis. Et il était même à 2 doigts de perdre. The Gangsta Nate. Si Gangsta Nate n'avait pas fait du Gangsta Nate, c'est-à-dire pointer du doigt comme ça, j'étais touché. Il a dit dans Street Fight was over. Ici. Voilà, donc c'est une division qui est bizarre. J'ai envie de voir ce que ça donne. Ça va être un combat qui est très intéressant. Qui sera très intéressant. Burns contre Thompson. J'ai envie de voir également comment il s'appelle. O'Malley. Sugar Sean. J'ai envie de voir O'Malley parce que son précédent adversaire s'était désisté. Ouais, il a désisté. Ouais. Là, on l'a mis un nouveau. Un newcomer. Donc, normalement, un short notice comme ça ne doit pas venir te vibrer. Voilà. Là, c'est KO, man. Là, c'est un KO. Et surtout, j'ai envie que le petit, pas qu'il soit humble, tu vois, parce que s'il redevient humble, peut-être qu'il peut perdre sa confiance en soi. J'ai plus envie qu'il travaille ses jambes-là. Je sais pas, man. Fait des calf raises ou bien, je sais pas. Il a trop les jambes fragiles, man. Non, il y a... Tu tombes. Il y a Sean O'Malley, il y a Hardy également que j'ai envie de voir. Ça peut être intéressant. Intéressant. De toute façon, j'aime bien l'histoire du gars, en fait, parce qu'il a vraiment joué au foot américain, genre à haut niveau. Il était dans la ligue et tout. Ouais. Et j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir également... Mais bon, ça, c'est sûr... Je crois que c'est la carte... c'est même pas préliminaire. Ouais. Jennifer Maia. Oh, Jennifer Maia contre Ice. En fait, ça, c'est early parce que je n'arrive pas à comprendre comment une go qui a eu un title shot contre Valentina se retrouve en carte prélim. Early prélim même, parce que c'est pas... Ça, c'est... Hey, comme ça, quand j'ai vu les early prélim, je dis, damn! Tu as eu le title. Après, c'est aussi la faute des gars, parce que ce sont les go qu'on a amenés, en fait, on pensait qu'ils allaient détrôner Valentina. Non. Le problème, c'est que Valentina avait sa hit list. Elle a chicoté tout le monde. Plus bonne, la reine, man. Back pas. Mais sinon, ouais, le principal combat, c'est... J'ai envie de vous... Sincèrement, le cœur me dit McGregor parce que j'aime... C'est bon, je regarde ses presse-conférences. Tu vois, non. Je m'en lasse pas. Ouais. Moi, c'est aussi ça. Bon, moi, le cœur me dit McGregor. Mais bon, la logique, c'est Poirier, quoi. La logique, le déclin... Moi, le cœur me dit McGregor pour juste... Hein? Il a 32-33 ans. C'est jeune. Ouais. Il est encore jeune, man. Il est encore jeune. Moi, le cœur me dit McGregor juste pour remonter la division, en fait. Ah. Donner plus d'éclat à la division lightweight. Et sinon, la logique, c'est Poirier. Bon, après, les deux ont un peu aussi, comme on disait plus tôt, les deux ont un peu aussi la même trajectoire. Hein. Si Poirier gagne, il part aussi doser du Bronx. Et après, ça revient à Khabib, quoi. Parce que ça aussi, c'est un... En fait, sportivement, les deux histoires se valent parce que Poirier a pris Khabib en guillotine. Ouais. C'est là où j'ai compris, en fait, que le Dagestanais est un sorcier. Ouais, le gars, c'est... Il a pris le gars en guillotine. Ultra serré. Et il est sorti de là. Donc, on arrive au terme de l'émission. Jones, dis là où les gars peuvent te trouver. Facebook, en fait, Scientifoot.
On fait direct, les palabres sur Scientifoot. le meilleur groupe C'est de tous les temps. voilà, exactement. Exactement. Shout out à mon big bro Edo. Déjà. Et voilà. Dans Scientifoot, la semaine prochaine, il y a les palabres. Et c'est bien même qu'on a enregistré ça maintenant, Oh. parce que On se trouve mardi, man. parce que On se retrouve mardi, man. parce qu'il y a les palabres bientôt, il y a les palabres. On va voir entre Célesta et la Furia qui va rester. Et Ok. ça. Donc voilà, c'est. Et puis à la prochaine pour parler de MMA. On est passionné de bagarre et puis C'est ça. et voilà. Donc, n'hésitez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. On se dit à la semaine prochaine. Même jour, même date. Until then, we say peace. Ok, peace.